Vêtu de sa veste de ministre du portefeuille public, Christian Yoka est venu s'enquérir de la situation des entreprises du portefeuille public co-gérées avec d'autres départements ministériels. Il s'est rendu au port autonome de Pointe-Noire où il a visité les chantiers de construction de nouveaux quais. Fleuron de l'économie congolaise, le port autonome est visiblement en bonne santé d'après les explications de son directeur général Séraphin Bala au cours de la séance de travail avec le ministre du portefeuille public. On ne pourra en dire autant du CFCO, le chemin de fer Congo-Océan. Christian Yoka s'y est rendu également. Le constat est alarmant. Dettes, impayés de salaire, dépôts ferroviaires délabrés et manque d'équipement, cette situation a plongé le CFCO dans une fragilité financière préoccupante. Les pertes cumulées s'élèvent à plus de 72 milliards de francs CFA. Pour les cadres de cette entreprise, la visite du ministre du portefeuille public, la première du genre, apporte une lueur d'espoir. De mémoire de cheminot, jamais auparavant, un ministre en charge du portefeuille public n'avait effectué une visite d'une telle envergure. Monsieur le ministre, cette journée du 5 juillet restera gravée dans la mémoire de celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour faire vivre le CFCO. Votre présence, monsieur le ministre, réveille des espoirs longtemps contenus. Elle ravive la flamme du dévouement et allume chez les cheminots, comme vous avez pu le constater lors de votre passage au dépôt du kilomètre 4, l'envie de croire à nouveau en un avenir possible, tangible, durable. Mesdames et messieurs, le CFCO n'est pas seulement une entreprise, c'est une histoire, une passion, un patrimoine vivant. Ensemble, redonnons-lui l'élan qu'il mérite. Que cette visite soit le point de départ d'un renouveau, le souffle d'une résilience enfin récompensée. Face à toutes ces doléances, Christian Yoka a promis faire sa part en appuyant le plan de restructuration du CFCO.